Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Dieu est un Dieu de justice et cela signifie qu'il répare toujours les mauvaises choses. Quelques citations sur l'amertume, le ressentiment, des trucs comme ça. Les faibles ne peuvent jamais pardonner, parce que le pardon est un attribut des forts. Ça prend beaucoup de force pour pouvoir pardonner à quelqu'un et faire confiance à Dieu pour faire ce que seul Dieu peut faire. J'ai dit hier qu'après que quelqu'un vous blesse, ne les laissez pas continuer à vous faire du mal en vous accrochant continuellement à ce qu'ils vous ont fait et à les haïr. J'aime ceci, l'auteur de cette citation est inconnu. Pardonnez, non parce que vos ennemis méritent le pardon, mais parce que vous méritez la paix. N'est-ce pas bon? Voici une histoire. Un jour, deux prêtres marchaient à la campagne. Ils allaient vers un autre village pour aider à récolter les cultures. Comme ils marchaient, ils ont vu une vieille dame assise sur la rive de la rivière. Elle était contrariée parce qu'il n'y avait pas de pont et elle ne pouvait pas traverser. Le premier prêtre a gentiment offert « Nous vous porterons jusqu'à l'autre côté. »« Merci, dit-elle, acceptant leur aide. » Donc, ils se sont tenus les mains, l'ont porté à deux et l'ont aidé à passer la rivière. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils l'ont posé et ont continué leur chemin. Après un bout de temps, le deuxième prêtre a commencé à se plaindre. « Regarde mes habits, a-t-il dit, ils sont sales parce qu'on a porté cette femme. J'ai mal au dos à cause de cela. Je sens qu'il me fait de plus en plus mal. » Le premier prêtre a juste souri et a acquiescé. Quelques kilomètres plus loin, le prêtre s'est plaint de nouveau. « J'ai vraiment mal au dos. C'est parce que nous devions porter cette femme de l'autre côté de la rivière. Je ne peux pas aller plus loin à cause de la douleur. » Le premier prêtre a regardé son partenaire qui se plaignait et a dit « T'es-tu demandé pourquoi je ne me plains pas ?» Il a dit « Ton dos te fait mal parce que tu portes toujours la femme. Mais je l'ai posée il y a 5 kilomètres. » Maintenant, ne manquez pas ce que j'ai dit. Vous avez mal. Allez, il y a des gens ici aujourd'hui qui souffrent et qui continuent à souffrir depuis très très longtemps. Certains d'entre vous à cause de quelque chose qui vous est arrivé dans votre enfance. Et c'est parce que vous avez refusé de lâcher prise. Et il est temps de déposer cela. Amen. Qui était ici hier soir et a appris quelque chose? D'accord. Nous appelons cela blessé, mais pas amer. Tout le monde dans la vie aura de la peine. Je me fiche de qui vous êtes, de vos antécédents. Vous avez déjà été blessé. Vous allez être blessé à nouveau. Mais la bonne nouvelle est que le grand guérisseur vit à l'intérieur de nous en tant que croyant en Jésus-Christ. J'ai été blessé dans mon enfance. J'ai été abusé par mon père, mes deux oncles et mon grand-père. Et j'ai épousé le premier homme que j'ai rencontré. À l'âge de 18 ans, je me suis mariée et c'était une chose vraiment stupide à faire, car il était dans un état pire que le mien. Et vous savez, bien souvent, les blessés épousent d'autres blessés, puis ils se blessent continuellement, et je l'ai fait par désespoir. Je pensais que personne ne voudrait jamais de moi, donc j'ai épousé le premier venu. Et c'est une tendance, quand vous avez peur de la solitude, vous allez prendre quelque chose même si vous savez que ce ne sera pas la bonne chose. Amen? Oui, prêche. Amen. Et puis vous découvrez que quand vous l'avez, vous l'avez. Et donc, nous sommes restés mariés pendant 5 ans, mais c'était pathétique parce qu'il courait constamment après d'autres femmes, ne travaillait pas. Il était un escroc, un petit voleur, et il faisait des chèques erronés. Et vous savez, j'étais juste un gâchis. Et il me quittait tout le temps. Il m'a abandonné à Albuquerque, il m'a abandonné à Oakland, et j'ai dû emprunter de l'argent pour prendre un bus. Pourquoi est-ce que les femmes qui ont été blessées épouseraient quelqu'un comme ça, puis reviendraient à eux et continueraient? Allez, est-ce que vous m'entendez? Vous continuez à y revenir. Vous êtes mieux que cela.
Et moi aussi. Mais vous devez vous défendre. Amen. Nous obtenons habituellement ce que nous acceptons dans la vie. Eh bien, j'ai eu un enfant à la fin de ce mariage. J'ai eu une fausse couche et puis j'ai eu un fils. Nous sommes restés mariés pendant 5 ans et ce garçon est né vers la fin de notre mariage et je l'ai appelé David. Ce n'était pas le nom de mon mari. En fait, je l'ai appelé après mon frère, mais j'ai ensuite rencontré Dave lorsque mon fils David avait 9 mois. Et Dave et moi sommes sortis 5 fois et il m'a demandé de l'épouser. Je dis toujours en plaisantant, mais c'est probablement vrai. Il a dû me demander avant de savoir ce qu'il obtiendrait, sinon il ne l'aurait jamais fait. Et j'ai eu, je veux dire, un tas de problèmes. Donc quand je me tiens ici et je vous dis que la parole de Dieu marche, et que cela vous changera, et que cela vous guérira, je ne vous le dis pas parce que je l'ai lu dans un livre. J'ai expérimenté le pouvoir de guérison de Dieu dans ma vie, mais je vais vous dire qu'il faudra plus que simplement prier pour être guéri. Nous prions, et souvent nous avons une idée fausse à propos de la prière. Nous pensons que lorsque nous prions, Dieu résout tout. Mais vous savez ce que je découvre de plus en plus, même dernièrement, quand nous prions, Dieu nous montre souvent ce que nous devons faire. Et je ne dis pas que Dieu ne travaille pas surnaturellement. Tout ce que nous ne pouvons pas faire, il le fera pour nous. Si nous ne faisons rien et attendons de Dieu qu'il fasse tout, rien ne se produira. Et si vous avez été gravement blessé, vous pouvez être complètement restauré et être guéri. Mais je ne vais certainement pas vous raconter une histoire tout à fait inventée. Ce ne sera pas facile. Cela prendra du temps. Vous devrez faire certaines choses que vous préférez ne pas faire, des choses que vous ne jugez pas justes, comme pardonner aux gens. Et peut-être même que Dieu vous demandera de bénir ces personnes. Et voici l'essentiel. Si quelqu'un vous a maltraité, cela ne vous donne pas l'autorisation de le traiter mal. Je ne sais pas ce qui nous fait penser ça. Dieu ne nous dit jamais de donner aux autres ce qu'ils nous ont donné. Il dit toujours de les traiter comme nous aimerions être traités. Et parfois, vous devrez bien traiter les autres pendant longtemps avant qu'ils ne vous traitent correctement. Et c'est très possible qu'ils ne changent jamais. Mais voici l'essentiel. Le nombre d'années que nous avons ici sur cette terre est si limité. Je ne pense pas que vous réalisez, quand vous avez 20 ans, combien l'âge de 60 et 70 arrivera vite. Amen. Vous savez, ma vie je l'ai presque toute vécue. Et donc, je vais accélérer les choses. Je vais rendre le diable encore plus fou ces dernières années que j'ai. Parce que, je veux dire, ce que Dieu a fait dans ma vie est absolument incroyable. Et je peux vous dire que ce serait en fait totalement impossible si c'était autre chose que Dieu. Ce n'est pas possible que ce que Dieu a fait dans ma vie soit arrivé. Mais il peut, il le fait et veut faire exactement la même chose dans chacune de vos vies. Mais la première chose que vous devez abandonner est toute amertume, tout ressentiment, toute haine, toute offense. Vous devez abandonner cela parce que, comme nous avons lu tout à l'heure avant de commencer le sermon, dans Marc 11, il dit que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, en croyant que nous l'avons reçu, nous l'obtiendrons. Cependant, quand vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous devez l'abandonner, le laisser, le lâcher, ou votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Est-ce que vous pouvez entendre cela assez pour vraiment y croire aujourd'hui?
Est-ce que nous réalisons ce que cela veut dire? Que toute prière que je prie, si je la prie, sans pardon dans mon cœur, Dieu ne peut pas et ne va pas répondre à cette prière. Parfois, nous prions pour que Dieu change quelqu'un et nous le haïssons alors que nous prions pour lui. Vous savez, vous ne pouvez pas aimer ce que vous voulez que quelqu'un soit. Vous devez les aimer là où ils sont. Vous m'entendez? Nous ne pouvons pas aimer ce que nous voulons que quelqu'un soit. Nous devons l'aimer là où il est et cela l'aidera à se rendre là où il doit être. Et je ne suggère pas que vous laissiez les gens vous maltraiter ou prendre avantage de vous. Ce n'est pas du tout ce dont je parle. Mais je dis que vous ne pouvez pas porter ces trucs dans votre cœur. Pensez à ce que Jésus a dit sur la croix. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Étienne, quand il a été lapidé, a dit « pardonne-leur ». Même Paul, quand tout le monde l'a abandonné, a dit « Seigneur, pardonne-leur ». Je pense que souvent, quand les gens nous font du mal, ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Ils agissent d'après leur propre douleur. Souvent, les gens nous font du mal et ne réalisent pas qu'ils le font. Et je ne dis pas que mon père ne savait pas que ce qu'il me faisait quand il me maltraitait sexuellement était mauvais. Il devait savoir que c'était mauvais ou il ne serait pas allé aussi loin pour le cacher. Mais je ne crois vraiment pas qu'il comprenait ce que cela me faisait. Il ne savait pas. Et quand il avait 80 ans, il m'a dit « Je ne savais pas à quel point je te faisais du mal. » Eh bien, il a grandi dans une maison d'inceste et il agissait donc d'après des comportements appris. Et les gens blessés blessent les gens. Lorsque vous apprenez cela, ça vous rendra capable de surmonter ce que les gens vous font. Il y a tellement de stress dans le monde et les gens d'aujourd'hui sont sur le point d'exploser. Ils finissent par blesser les autres. Et nous les laissons continuer à nous faire du mal en restant amers et misérables. La vie blesse les gens. Alors je vous demande, êtes-vous amer parce que vous êtes passé par beaucoup trop d'événements amers? Combien d'entre vous ont vécu une période difficile dans la vie? Bien. Moi aussi. Je veux dire, j'ai eu un cancer du sein, j'ai eu des migraines, j'ai été abusée dans mon enfance, etc., etc. Mais Dieu a plus que compensé. Allez, Dieu a plus que compensé. Mon Dieu! Laissez-moi vous dire quelque chose. La vie n'est pas juste, mais Dieu est juste. La vie n'est pas juste, mais Dieu est juste, et le diable vous fera du mal autant qu'il pourra vous faire du mal, parce que, soyons honnêtes, il vous déteste. Il déteste quiconque aime Dieu parce qu'il déteste Dieu. Et au moment où vous déciderez de suivre Jésus, l'ennemi vous harcèlera à partir de ce moment-là. Vous aurez des pauses, Dieu merci, nous avons des pauses. Mais quand il tentait Jésus dans le désert pendant ces 40 jours et 40 nuits, l'histoire est dans Luc chapitre 4, il dit qu'après avoir terminé son cycle de tentation, est-ce que vous sentez parfois que les choses arrivent l'une après l'autre, Vous savez, après avoir terminé son cycle de tentation, il est parti attendre un moment plus opportun. Je pense que c'est tellement intéressant. Nous devons être plus intelligents, nous devons regarder et prier. Cela signifie d'apprendre suffisamment sur comment l'ennemi opère pour l'attraper immédiatement. Une grande partie de notre combat est dans notre esprit. La vie n'est pas si mauvaise si nous apprenons à la regarder comme il faut. Combien de personnes regardent tout le temps à ce qu'elles n'ont pas et ne se donnent jamais la peine de regarder ce qu'elles ont? Quand j'ai dit qu'il y a eu une vie difficile, la moitié des mains ont été levées. Et je suis sûre que vous avez eu une vie très difficile. Mais je peux vous dire que vous pouvez vous aider, aujourd'hui et maintenant, en faisant ce que j'ai dû apprendre à faire. Je ne dois pas regarder ce que je n'ai pas, ce que je n'ai pas eu, ce que j'ai perdu et ce que j'ai manqué, mais regarder ce que j'ai et ce que Dieu a fait pour moi.
Je me demande encore parfois, je me suis demandé l'autre jour, ce que ce serait de vivre avec une mère et un père qui vous aiment vraiment. Vous demandez-vous ce que ce serait d'avoir un père à qui demander conseil ou une mère qui vous défend vraiment? Je me demande ce que ce serait que d'avoir une sœur avec laquelle je pourrais sortir. Je me demande ce que ce serait de pouvoir vraiment être un enfant. On m'a volé mon enfance, je n'ai jamais été un enfant, mais... Vous savez quoi? Dieu m'a rendu mon enfance dans les dernières années de ma vie. Dieu est un Dieu de justice et cela signifie qu'il répare toujours les mauvaises choses. La vie n'est peut-être pas juste, mais écoutez maintenant, car si vous manquez cette phrase, vous manquez le tout. Si vous faites les choses à la manière de Dieu, c'est tout ce qui importe vraiment. Si vous faites les choses à la manière de Dieu, alors il vous rendra exponentiellement pour tout le mal qui vous est arrivé, si vous êtes prêt à faire les choses à la manière de Dieu. Et cela signifie que si vous êtes prêt à obéir à Dieu, que vous le vouliez ou non, que vous pensiez que ce soit juste ou non, que ça vous plaise ou non, vous vous engagez à faire les choses à la manière de Dieu parce que vous croyez réellement que Dieu est plus intelligent que vous et que ses méthodes fonctionnent. Et jusqu'à ce que vous quittiez cette terre, avec l'aide de la grâce et de la miséricorde de Dieu, personne ne quittera d'ici en emportant avec lui son amertume et son manque de pardon, mais vous allez les laisser, les abandonner, les lâcher et commencer à vivre pleinement et à profiter de la vie. Amen. Oui. Psaume 37. Les 10 premiers versets que nous allons lire. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, fais-lui confiance et pratique le bien. Waouh, je ne sais même pas si vous savez à quel point le verset 3 est important. Je me suis accroché à cela il y a 5 ou 6 ans. Et le livre que j'ai écrit sur la confiance inébranlable parle de faire confiance à Dieu et faire le bien. Lorsque nous avons des problèmes, nous entendons toujours « faites confiance à Dieu ». Mais ce n'est pas tout ce que la Bible dit. Faites confiance à Dieu, et alors que vous lui faites confiance, rendez le diable aussi en colère que possible, en étant aussi bon que possible envers le plus grand nombre de personnes possible. Parce que c'est exactement le contraire de ce qu'une personne normale ferait. Les gens normaux, quand ils ont mal, deviennent grincheux et irritables. Ils ne veulent être autour de personne et s'en prennent à tout le monde. Mais la Bible dit que plus vous souffrez, plus vous devez faire le bien pour d'autres personnes. Qui veut faire cela? Nous surmontons le mal avec le bien, Romains 12, 21. C'est le secret spirituel le plus important et le plus puissant de la Bible. Si de mauvaises choses vous ont été faites, vous ne pourrez jamais les vaincre ou les surmonter en rendant à quelqu'un d'autre ce que vous avez reçu. J'ai passé des années à prendre... J'essayais de faire payer mon mari pour ce que mon père m'a fait. Lorsque vous êtes en colère contre quelqu'un et vous ne pouvez pas vous venger, vous vous en prenez aux gens dans votre vie. Combien savent qu'ils font ça? Ce n'était pas sa faute. Je l'ai traité comme si c'était sa faute parce que je voulais que quelqu'un paye. Je voulais que quelqu'un paye. Mais j'ai découvert dans Matthieu 18 que quand il était demandé à l'homme de pardonner à quelqu'un une petite dette, il ne pouvait pas payer.
Le gars ne pouvait pas le rembourser. Seul Dieu peut vous rembourser pour ce qui vous a été fait. Les gens ne peuvent pas vous rembourser. Seul Dieu peut vous rembourser. Et il ne vous donnera pas simplement ce qui a été pris, mais le double de ce qui a été pris. Si vous faites les choses à sa manière, faites confiance à Dieu et faites le bien. Arrêtez de vous inquiéter de ce que tout le monde vous a fait et faites le plus de bien possible chaque jour de votre vie. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta poursuite de la justice devant Dieu comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, attends-le patiemment et espère en lui. Ne t'irrite pas, ne te fâche pas et ne te dépite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère et abandonne la fureur. Laisse la colère et abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Dieu s'occupera de vos ennemis, si vous l'attendez. Dans Ésaïe 61:7, il est écrit « Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux et jouiront de leur part. » Écoutez ceci maintenant. C'est pourquoi dans leur pays, et non pas quand vous irez au ciel. Donc alors que vous êtes encore là, dans cette vie, vous vivez votre vie, vous posséderez le double de ce que vous avez perdu, et votre joie sera éternelle. Donnez donc grâce à Dieu. Chaque fois que vous traitez vos ennemis comme Dieu vous dit de le faire, écoutez-moi, il y aura certainement une récompense dans votre vie. Vous avez vécu ça? Vous avez pardonné à quelqu'un qui vous a fait du mal et vous pouvez voir comment Dieu a béni votre vie à cause de cela. Quelqu'un a vu quelqu'un venir au Seigneur parce que vous avez accepté de lui pardonner. Vous voyez? Mon père a été sauvé à l'âge de 83 ans. Mais le diable ne l'a pas eu. Amen. Amen. La Bible dit dans Marc 4:17 que beaucoup sont offensés par des ennuis. Ce sont des gens qui n'ont pas de racines profondes. Ils entendent la parole et l'acceptent jusqu'à ce qu'ils soient obligés de l'appliquer. Mon message n'est-il pas bon aujourd'hui? Il est tellement bon que vous applaudissez quand vous l'entendez. Je me demande à quel point il vous plaira cet après-midi si vous devez l'appliquer. C'est la vérité, ça nous plaît quand nous l'entendons. Mais il faut aussi l'appliquer dans notre vie. C'est là que la douleur commence. C'est là que ça nous touche. Oh, comme c'est facile de prêcher à tout le monde. La même chose pour moi. Je peux m'amuser à prêcher devant vous les gars ce week-end, hier soir, toute la journée. Mais laissez-moi vous dire, je rentre chez moi et il se passe quelque chose que je n'aime pas. Alors je vais devoir appliquer ce que j'ai prêché toute la journée. Et si vous pensez être testé, vous devriez voir ce qui m'arrive à moi. Notre douleur peut avoir un but si nous sommes obéissants et nous faisons tout ce que Dieu nous montre de faire. Et ce n'est pas uniquement pour notre bien, mais aussi pour le bien de ceux qui nous entourent. Laissez votre douleur devenir le gain de quelqu'un d'autre.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Le plan de Dieu nous dépasse lorsque nous traversons des situations difficiles. Et je sais que certains d'entre vous passent par des temps très, très difficiles et vous ne les comprenez pas, vous ne captez pas et ça ne semble pas être juste. Faites confiance à Dieu et faites-le bien. Vous pouvez prendre une décision à l'avance avant d'être blessé sur comment vous allez réagir. Et ça doit faire partie de notre marche avec Dieu, que nous prions toujours. Mon Dieu, si et quand je suis blessé, aide-moi à bien répondre. Si quelqu'un m'offense, aide-moi à ne pas prendre offense. Soyez prêts, préparez-vous à pardonner. Dans Habacuc 3, 16 à 19, il commence en disant « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. La pourriture est entrée en mes os et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. » Habacuc savait qu'ils allaient être envahis par un grand ennemi et il savait qu'il y avait des ennuis qui venaient. Et il était secoué et tremblé. Combien d'entre vous savent que parfois, disons que vous êtes allé chez le médecin et il vous appelle et veut que vous veniez dès que vous le pouvez. C'est comme « oh oh ». Vous allez avoir peur même avant d'arriver. Regardez bien la décision prise par Habacuc avant même que l'ennemi n'arrive. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. En d'autres termes, peu importe la gravité des problèmes, je choisirai de me réjouir en le Seigneur. Allez, nous pouvons décider à l'avance que, quoi qu'il arrive, nous allons nous réjouir du Seigneur. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vous n'aimerez pas ça, mais c'est la vérité. Tout ne se passe pas toujours comme vous le souhaitez. Bienvenue dans la réalité. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas un feuilleton. Les gens sont méchants. Ils sont égoïstes et égocentriques. Ils vont profiter de vous. Vous allez être blessé. Mais vous pouvez faire un choix. Vous n'avez pas à détester les gens parce qu'ils sont méchants. Vous pouvez avoir de la compassion pour eux et être désolé pour eux. Et c'est vraiment ce que nous sommes censés faire. Je suis arrivée au point avec mon père où je me sentais tellement mal pour lui parce qu'il n'a jamais eu de vie. Il n'a pas eu un bon départ. Il n'a pas appris comme il faut. Et cela ne justifie pas ce qu'il a fait. Ce n'était pas bien, et il le savait bien, mais il n'avait pas de vie. Quand il est mort, il n'y avait personne à ses funérailles, tout le monde s'en foutait, il ne manquait à personne. À la fin de sa vie, il n'avait que des regrets. Vous ne voulez pas avoir 90 ans et regarder en arrière et n'avoir que des regrets. Ayez quelque chose à vous rappeler dont vous pouvez être heureux. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et la Bible amplifiée dit que les lieux élevés sont défis et responsabilités. Allez, agissez comme si vous l'aviez compris. Ne gaspillez pas votre douleur, c'est le titre même de mon message aujourd'hui. Tout le monde est blessé. Tout le monde veut être guéri. Mais tout le monde n'est pas prêt à aider quelqu'un d'autre. Et je crois qu'il y a un but dans ce qui se passe dans notre vie. Je ne pense pas que ce soit Dieu qui nous blesse. Mais je pense que parfois, il pourrait nous délivrer plutôt que ce qu'il fait. Combien d'entre vous pensent qu'il pourrait faire ça?
Et ça devient parfois très déroutant quand il ne le fait pas. Si tu peux me délivrer maintenant, pourquoi devrais-je attendre un an avant que tu le fasses? Parce que pour être honnête, nous sommes comme des enfants. Et parfois, il faut laisser les enfants avoir mal un petit moment pour payer le prix de ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que vous les aimez et vous voulez qu'ils apprennent à ne pas recommencer. Amen? Donc, si je me suis mis dans un pétrin par manque de connaissances, par des mauvais choix ou par la désobéissance, parfois la meilleure chose que Dieu puisse faire pour moi n'est pas de venir me délivrer rapidement, mais me laisser apprendre une bonne leçon, parce que vous gagnez toujours de l'expérience à travers les choses que vous traversez. Et je tiens à vous dire aujourd'hui que Dieu cherche des personnes pour travailler dans son royaume, mais il veut des gens avec de l'expérience. Amen. Vous pouvez avoir 5 diplômes universitaires, sans avoir autant de valeur que quelqu'un qui n'est pas diplômé, mais qui a 5 ou 10 ans d'expérience. Eh bien, ma vie a été gaspillée. Ça n'a pas besoin d'être le cas. Quand Jésus a nourri les 5000 personnes, il ne restait que des miettes et des petits fragments. Dans Jean 6,12, il a dit « Amassez les morceaux » afin que rien ne se perde. Et je crois que c'est ce que Dieu veut déclarer sur votre vie aujourd'hui. Il veut rassembler tous les fragments, prendre tous les petits morceaux qu'il vous reste, qui ne vous semblent pas être bons, tout ce que vous pensez être gaspillé dans votre vie, rassemblez tout cela et dites « Les voici, mon Dieu, si tu peux faire quelque chose avec ce gâchis, il est à toi. » Il prendra toutes ces pièces fragmentées de votre vie et en fera quelque chose de beau, et il vous rendra, par sa grâce, capable d'utiliser ce qui vous a causé du mal pour le bien de quelqu'un d'autre. Réfléchissez pendant 1 minute. Si vous aimez mon enseignement, vous savez pourquoi vous l'aimez? C'est parce que je n'ai pas juste lu un livre à ce sujet. L'expérience est la différence entre la théologie sèche et morte et la prédication ointe. Voulez-vous que je le répète? L'expérience est la différence entre la théologie sèche et morte et la prédication ointe qui change votre vie quand vous l'entendez. C'est pourquoi 2 personnes pourraient vous prêcher le même message, et si l'un d'eux vous fait un sermon qu'il a tiré d'un livre, il pourrait vous faire dormir. Et vous pouvez entendre le même message, les mêmes paroles de quelqu'un qui l'a vécu et traversé, et c'est puissant, et ça vous transperce le cœur et change votre vie. Et je vous dis la vérité, je n'essaye pas d'enseigner des choses sur lesquelles je ne sais rien. Quelqu'un m'a dit récemment, je pense que tu devrais faire une série sur l'Apocalypse. J'ai dit non, pas du tout. Je ne devrais pas. Pourquoi? Parce que je ne la comprends pas. Et je sais que c'est important. Et j'ai lu l'Apocalypse parce que la Bible dit que vous êtes bénis quand vous le faites. Mais il existe 1000 théories différentes sur la fin des temps. Et je vais vous dire ce qu'est ma théorie. Être prêt à partir à tout moment. Pourquoi avons-nous besoin de savoir? Je veux dire, Paul pensait qu'il vivait dans les derniers jours. Aussi, nous disons tous que Jésus reviendra bientôt. Eh bien, je sais une chose, s'il vivait dans les derniers jours, le dernier des derniers jours est plus proche maintenant. Et donc, je ne sais pas si Jésus reviendra durant ma vie, mais ce qui me rend heureuse, c'est qu'il peut venir me prendre ce soir et je suis prête. Et c'est comme ça que vous voulez vivre. Pas « Ah, j'espère que ce sera
une de ces séries sur l'Apocalypse pour que je puisse savoir quand Jésus reviendra, pour que je puisse me préparer. Non, mes amis, il faut vivre prêt, pas nous préparer. Vivre prêt. N'ayez pas peur de mourir, soyez excités d'aller au paradis, c'est là que la vie commence vraiment. Et Jésus revient bientôt, et ce n'est pas le moment de jouer et de ne pas faire ce que Dieu vous dit de faire. Et si ce n'est rien d'autre, nous pouvons commencer ici ce week-end en pardonnant à tous ceux qui nous ont blessés et en prenant une décision. Je ne vivrai pas ma vie en colère contre des gens qui me blessent et qui ne savent même pas ce qu'ils font. Je vais faire ce que Dieu dit et je vais prier pour eux parce que je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Je veux qu'ils soient sauvés et qu'ils aient une belle vie. Et quand vous commencez à le faire, le diable a intérêt à s'écarter parce qu'il ne peut plus vous contrôler. Nous avons le feu du Saint-Esprit qui travaille ici aujourd'hui. Maintenant, je suis au milieu de 20 messages et je ne sais pas ce que je fais. Laissez votre désordre devenir votre ministère. Je parlais à une fille l'autre jour et sa vie s'est avérée tellement différente de ce qu'elle pensait qu'elle serait. Je me souviens d'elle avant le mariage. Et il me semblait qu'elle serait une très bonne prédicatrice. Elle a travaillé avec nous dans notre ministère de prison et elle s'est mariée. Elle a eu une fille et sa première fille avait une paralysie cérébrale et était autiste en plus de cela. Et donc elle a eu un parcours difficile. Elle a eu un petit garçon et ils lui ont dit qu'il était autiste. Elle s'est opposée à cela et a dit non, il ne l'est pas. Et il a fini par aller bien. Mais au lieu d'être amère et aigre, parce que sa vie ne s'est pas déroulée comme elle le pensait, elle en a fait un ministère maintenant. Elle essaye de travailler avec autant d'églises que possible pour les amener à avoir un programme spécial, une salle spéciale, et elle demande à des volontaires de s'occuper des enfants qui ont des besoins spéciaux le dimanche matin pour que les parents puissent avoir une fois par semaine où ils vont ensemble à l'église. Parce que vous voyez, quand vous... Je ne sais pas comment c'est parce que je n'ai jamais traité avec ça. Mais elle prend... Quand vous prenez quelque chose de mauvais et vous le renversez et essayez de faire quelque chose de bien avec, ça atténue beaucoup votre douleur. Cela ne signifie pas que ce n'est pas difficile quand ça arrive, mais je me sers de ce qui m'est arrivé pour essayer d'aider d'autres personnes, car j'ai vu ce que Dieu peut faire dans votre vie si nous faisons les choses à sa manière. Le monde voit les choses différemment et ne comprend pas que vous pouvez vivre une tragédie et en sortir triomphalement et en fait meilleur que vous ne l'étiez avant de la traverser. C'est ce Dieu que nous servons. Allez, c'est ce Dieu que nous servons. Il peut prendre une tragédie et en faire une bénédiction. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais je vous dis une chose que je sais et je la crois. Je ne fais pas que prêcher. Je crois que si nous voulons la volonté de Dieu et nous l'aimons, il prendra tout ce qui nous arrive et le fera marcher pour notre bien. Je crois cela. Certaines personnes qui travaillent pour moi, nous avons un petit dicton. Ça va bien finir. Ça va bien finir. Allez, peu importe ce que vous traversez en ce moment, si vous faites les choses à la manière de Dieu, ça va bien finir. Maintenant, je ne fais aucune promesse aux désobéissants, mais si vous êtes prêts à aimer Dieu et à faire ce qu'il vous dit de faire, allez. Et ce week-end, nous parlons de devenir meilleur et pas amer, d'être blessé mais pas amer. Et cela veut dire abandonner toutes ces ordures du passé sans pour autant donner des excuses.
Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Tu ne sais pas comme c'est difficile. Je sais combien c'est difficile. Dieu ne nous aime pas pour faire des choses faciles. Nous avons le pouvoir du Saint-Esprit dans notre vie parce que nous pouvons le faire. Écoutez-moi, nous pouvons faire tout ce que Dieu nous dit de faire parce qu'il nous aide à le faire. Vous pouvez pardonner. D'accord, 2 Corinthiens 1, 3 et 4. Écoutez, béni, loué et adoré avec gratitude soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Maintenant, le verset 4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Donc, que dit-il ici? Il dit, d'accord, quand vous avez un problème, vous pouvez faire appel au Dieu de tout réconfort, le Dieu de la miséricorde, et il viendra vous réconforter. Mais il y a un objectif plus profond que cela. Il veut vous réconforter. Vous avez été blessé, il veut vous guérir. Maintenant, il veut que vous alliez aider quelqu'un d'autre. Parce que vous avez vu et expérimenté ce que Dieu a fait pour vous. Maintenant, vous êtes autorisé et vous avez l'expérience pour aller dire à quelqu'un d'autre, Dieu peut te réconforter dans cette situation. Il peut t'aider dans ça et ils vont vous croire, non pas parce que vous êtes convaincant, mais parce qu'il y a une onction sur votre vie à cause de ce que vous avez vécu. Quand vous traversez des choses, vous en sortez avec une onction. Allez, la dame qui a oint les pieds de Jésus, elle a dû casser la jarre. Il faut faire quelque chose pour que l'huile de l'onction puisse sortir. Si vous étudiez comment ils ont obtenu cette huile, elle vient de graines qu'il fallait écraser pour obtenir l'huile. Et parfois, notre chair doit être écrasée pour que Dieu puisse arriver aux bonnes choses qui sont à l'intérieur de nous et qui vont vraiment aider les gens. Amen. Combien de fois avons-nous dit à Dieu, « Ceci me tue » Et un jour, j'ai enfin compris que c'est en fait vrai. C'est vraiment en train de me tuer pour que le Christ puisse vivre à travers moi. Vous m'entendez? Je ne peux pas supporter ça. Si, vous le pouvez. Sinon, vous ne le traverseriez pas. D'accord, Dieu vous réconforte. Et qu'attend-il de vous? Il s'attend à ce que vous réconfortiez quelqu'un d'autre. Dieu ne nous guérit pas juste pour que nous puissions nous sentir bien. Il a un plan pour vous. S'il n'y avait pas de plan pour vous, vous seriez déjà parti d'ici et allé à votre maison au paradis. Je me fiche de si vous êtes jeune ou de si vous êtes vieux. Dieu a un plan pour vous. Si vous êtes ici, Dieu a un plan pour vous. Et donc, au lieu de simplement attendre le prédicateur tout le temps, vous devez découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez et vous mettre au travail. Et ce ne sera probablement pas un ministère de plateforme, et c'est une bonne chose. Mais écoutez-moi, chacun d'entre vous peut aider quelqu'un. Chacun d'entre vous peut aider quelqu'un. Chacun peut mettre un sourire sur le visage de quelqu'un. Vous pouvez améliorer la vie de quelqu'un, et alors vous serez si heureux que vous ne pouvez presque pas vous contrôler. Le plan de Dieu nous dépasse lorsque nous traversons des situations difficiles. Et je sais que certains d'entre vous passent par des temps très, très difficiles, et vous ne les comprenez pas, vous ne captez pas, et ça ne semble pas être juste. Faites confiance à Dieu, et faites le bien. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela ou non, mais j'ai remarqué dans ma vie que j'ai parfois un problème très grave auquel je n'y peux rien. Il n'y a rien, aucun moyen pour moi de résoudre mon problème. Mais bien que je ne puisse pas résoudre mon problème, Dieu m'utilisait pour résoudre les problèmes des autres. Maintenant, c'est un peu gênant. C'est comme,
D'accord, pourquoi me laisses-tu les aider et je ne peux pas m'aider moi-même? Eh bien, c'est très simple. Dieu ne veut pas que nous nous aidions nous-mêmes. Il veut qu'on s'entraide. Amen. Et donc, voici comment cela fonctionne. Quand je tends la main et je vous aide, alors Dieu tend la main et m'aide à moi. Mais si j'essaye seulement de m'aider moi-même et je n'ai pas de temps pour vous, alors tout ce que je fais est gaspiller mon temps et je ne suis jamais aidé. Comprenez-vous cela? Donc, si vous avez un problème, arrêtez d'essayer de vous réparer. Faites ce que Dieu vous dit de faire, mais soyez une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Si seulement nous pouvions agir comme de vrais chrétiens. Je veux dire, nous devons juste y arriver. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. C'est comme ça que le monde verra que vous êtes mes disciples. Comment pouvons-nous convaincre le monde? Tous ceux qui sont chrétiens, sortez et aimez-vous. Aimez vos ennemis, aimez vos frères et sœurs croyants, pardonnez aux gens qui vous traitent comme une ordure, bénissez-les et aidez-les quand ils ont besoin d'aide. Joseph a été blessé, il a reçu la guérison, et qu'a-t-il fait? Il a aidé les autres. Genèse 50, 18 à 21, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui dans la confession, et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Ce sont ses frères qui l'ont vendu. Joseph leur dit, « Apprenez ça, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? La vengeance est la sienne, pas la mienne. » En d'autres termes, oui, je suis dans un endroit où je peux prendre ma revanche, mais je ne le ferai pas. J'ai une chose à faire, et c'est de vous bénir. Dieu s'occupera de tout le reste. Salut! Je n'ai qu'une chose à faire, c'est de vous bénir, et Dieu s'occupera de tout le reste. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Écoutez le reste de ceci. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux, Dieu a dû le mettre dans une position où il serait non seulement en mesure de le faire, mais où il aurait assez d'expérience pour gérer la maison du Pharaon pendant cette famine et ainsi pouvoir prendre soin de sa propre famille qu'il avait maltraitée. Allez, Dieu est tellement plus intelligent que nous. Ruth a été blessée quand son mari est décédé, et son beau-frère aussi. Et sa belle-mère, Naomi, était une Juive, et Ruth était une Moabite. Elle adorait Shemosh, et donc, quand Naomi a décidé, maintenant que son mari était décédé, tout comme les maris de ses brus qui étaient ses fils, elle a décidé de retourner chez son peuple à Juda et elle a encouragé Ruth, une Moabite, à rentrer chez elle parce qu'elle a dit « Je suis pauvre, je n'ai rien à t'offrir, je ne peux pas prendre soin de toi. » Mais Ruth a choisi le chemin le plus dur. C'est difficile de trouver quelqu'un qui choisira le chemin le plus difficile. Moïse l'a fait. Il a déclaré qu'il préférait supporter les difficultés avec ses frères que de vivre comme fils de Pharaon. Il a quitté une vie luxurieuse pour faire ce que Dieu voulait qu'il fasse et être en mesure d'aider les gens. Ruth a choisi de rester avec sa belle-mère et il n'avait rien à manger. Elle devait glaner dans les champs pour avoir de quoi manger. Elle a choisi la voie difficile parce qu'elle croyait que c'était ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Et elle a dit, « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Et elle a fini par épouser le type le plus riche du comté et faire partie de la lignée directe de Jésus-Christ. Pas mauvais comme récompense. Notre douleur peut avoir un but si nous sommes obéissants et nous faisons tout ce que Dieu nous montre de faire. Et ce n'est pas uniquement pour notre bien, mais aussi pour le bien de ceux qui nous entourent.
Laissez votre douleur devenir le gain de quelqu'un d'autre.